1806. Iéna. C'est Iéna, c'est la défaite de Iéna. C'est la défaite de Iéna, c'est la fin. Sur le plan européen, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé à Valmy, au fond, en France, 3 ans plus tôt, n'est-ce pas? C'est la fin de l'équilibre européen au sens de l'Ancien Régime. Napoléon culbute l'armée prussienne en 2 ou 3 heures, n'est-ce pas, à Iéna, et le résultat, c'est l'écroulement de l'État prussien, que d'une certaine manière, Napoléon ramasse du ruisseau où elle est tombée et propose au roi une alliance qu'il accepte. Mais que le personnage dont nous nous occupons dans ce livre, Clausewitz, refuse. Et il part pour la Russie, il s'engage dans l'armée russe qui va faire la guerre à Napoléon, la fameuse grande campagne de 1812 et la retraite de Russie. Clausewitz a pour Napoléon, dis-tu, une passion venimeuse. Il vénère et il déteste en même temps Napoléon. Il est typiquement dans un rapport mimétique avec l'empereur. Il vénère le retour de la guerre au sens fort du terme. C'est un ennemi de ce qu'on appelle en France la guerre en dentelle, c'est-à-dire de cette guerre qui est atténuée par toutes sortes de rites militaires du début du siècle, et où la manœuvre, le succès de la manœuvre, finalement, compte plus que les résultats proprement militaires. Si Clausewitz est si farouchement partisan de la bataille, de la grande bataille, de l'attaque à tout prix, par moment, parce qu'il est aussi partisan de la défensive, n'est-ce pas? C'est en partie cette opposition à la première partie du siècle qu'il regarde comme une décadence de la guerre, une décadence dont il a peur qu'elle se reproduise, qu'elle recommence après la fin de Napoléon. Et Clausewitz ne s'explique jamais, au fond, sur cette passion de la guerre, sur cette nécessité de la guerre pour les États forts. Derrière, on peut sentir toute une morale traditionnelle, aristocratique, guerrière, etc., mais qui n'est jamais exprimée, parce que son sujet, c'est la guerre directement, et c'est de cela qu'il s'occupe. Il ne fait pas de la morale ou de la théorie sociale et politique. Il médite à la fois dans ce long traité, Vom Kriege, de la guerre, qui paraît après sa mort. Il meurt en 1831. Il prépare donc dans ce traité une réponse à Napoléon. Il offre à son pays, à la Prusse et à bientôt l'Allemagne unifiée, je dirais presque un programme pour répondre à la présence française en Europe, imposer mimétiquement celle de l'Allemagne tout entière, réunifiée dans ce projet guerrier. C'est une chose. Et puis, fondamentalement, anthropologiquement, au cœur du texte, il semble entrevoir que le duel, la réciprocité violente, est quelque chose de fondamental. Quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est par cette réciprocité, par cette idée de duel qui est extrêmement forte chez lui, que le premier chapitre commence. Le premier chapitre est constitué par ces rapports de violence, n'est-ce pas, qui sont définis comme montée aux extrêmes. Moi, cette expression de montée aux extrêmes est ce qui a attiré mon attention pour commencer sur Clausewitz. Parce que cette expression, je l'ai tout de suite comprise dans le cadre non seulement des rapports guerriers, mais des rapports humains en général. Et elle s'oppose à la vision qu'on pourrait dire plate, équilibrée, rationnelle des rapports humains dans l'humanisme occidental, dominé exclusivement par la raison, alors que là, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit de vengeance et l'ardeur guerrière qui est liée à cet esprit, qui se met en route et qui joue désormais, qui va jouer,
et c'est ce que Clausewitz pressent si bien, un rôle majeur. Et il l'exprime en termes de participation populaire. Il est le premier grand théoricien de la guerre qui comprend l'apport redoutable et capital de la Révolution française, qui est d'intéresser les peuples à l'action militaire. Et le fait qu'il ait commencé sa guerre par la bataille de Valmy, c'est-à-dire qu'il ait fait partie, comme petit porte-drapeau à l'âge de 12 ans, des troupes du duc de Brunswick qui avançaient en France, est quelque chose de très important. Car on peut dire que l'expérience de Valmy, pour lui, dans un style un peu différent, mais malgré tout avec des ressemblances, est parallèle à celle de Goethe, qui était là aussi, mais qui était un homme déjà mûr, qui n'avait pas 12 ans, n'est-ce pas? Mais dans les deux cas, cette expérience est très fondamentale chez ces deux Allemands qui, d'une certaine manière, représentent les deux directions de la culture allemande. Et on peut dire que c'est celle de Clausewitz qu'il a emportée au moins pendant tout le siècle qui a suivi et qui est au fond toujours vengeance contre Napoléon. C'est l'esprit de cette vengeance que Clausewitz exprime et qu'il étend au fond à tout ce qu'il considère comme la bonne guerre, la vraie guerre, la guerre qui est pleine d'ardeur, à laquelle désormais le peuple va être mêlé. Et donc ce ressentiment essentiel qui l'anime contre Napoléon et qui va animer de plus en plus d'Allemands contre la France est un peu effrayant dans la mesure où nous avons découvert en lisant attentivement le texte clausewitzien qu'il s'agit réellement d'une initiation pour Clausewitz. D'une initiation. La guerre, dont Joseph de Maistre, son contemporain, va dire qu'elle est divine, c'est-à-dire qu'elle est surnaturelle, qu'elle fait apparaître du sacré, chez Clausewitz l'est également, mais c'est beaucoup plus précis. L'expérience du feu est une expérience initiatique. Initiatique, il y a un chapitre entier consacré à l'engagement, au premier engagement, au premier contact de l'individu doué pour la chose militaire, avec l'action véritable, le sifflement des balles autour de lui, le contact de plus en plus proche après l'ennemi, n'est-ce pas, qui a un caractère effectivement initiatique. Et cette expérience de la guerre, pour le réformateur, qui est quand même fondamentalement Clausewitz, qui veut aussi réformer la Prusse, oui, doit être un nouveau contrat social, en quelque sorte. Un nouveau contrat social. Et au fond, on pourrait dire que, alors que la Révolution française s'organise autour de l'Union populaire pour la paix, fondamentalement, et pour l'activité pas militaire, civile, citoyenne, pour l'amélioration de la société, avec Clausewitz, on a un peu la même chose dirigée sur la guerre elle-même, n'est-ce pas? Où la guerre, c'est l'unité du pays. Et cette unité, il a cru la trouver à un lieu bien différent de la Prusse, mais une expérience qui lui apparaît comme un peu comparable, c'est l'Espagne. C'est la révolte contre Napoléon en Espagne, qui est une révolte populaire, et en même temps n'est pas une révolte démocratique. Alors il attache une importance très grande à la chose. Et alors le concept de guerre qu'il propose, sous le terme étrange d'étonnante trinité, conjoint les passions populaires, le calcul du commandant et l'entendement du chef d'État. Au fond, dans la guerre, si vous voulez, toutes les forces sociales se réunissent pour agir d'une certaine façon, et c'est le moment de leur intensité maximale. On sent que chez Clausewitz, la guerre, c'est l'expérience fondamentale, celle qui est à la fois la plus organisée, la plus moderne, n'est-ce pas, la plus civilisée, et en même temps la plus sauvage, n'est-ce pas? Et à mon avis, c'est cette union de deux qui est quelque chose d'assez saisissant chez Clausewitz, qui est un grand écrivain. 1806, c'est le moment où Clausewitz voit apparaître ce qu'il appelle, pour
évoquait Napoléon, le dieu de la guerre, donc un sacré essentiellement guerrier. Mais 1806, c'est le moment où à Iéna également, Hegel voit passer, sous le visage du même Napoléon, l'esprit du monde à cheval sous ses fenêtres. Voilà. Il y a une opposition fondamentale et contemporaine, ils sont là tous les deux, à Iéna en 1806, entre Clausewitz d'un côté... Mais au lieu d'être la guerre que voit Clausewitz, c'est la réconciliation hegelienne au terme de la dialectique hegelienne, etc. C'est une réconciliation universelle qui est au fond une chose absolument étrangère à ce dont il parle. On s'en aperçoit aujourd'hui et on trouve étrange que le XIXe siècle tout entier ait vécu sur cet optimisme qui n'est motivé au fond par rien de réel, rien de vraiment rationnel. Pour Hegel, le sacrifice du héros guerrier, reprenons le thème héroïque qui est si fort au début du romantisme, le sacrifice du héros qui risque sa vie biologique pour se spiritualiser, se fait au bénéfice de l'avènement du droit. L'avènement du droit. Donc d'une réconciliation qui est toujours différée. Qui est toujours différée, mais qui doit venir, et qui est l'héritière, à mon avis, du religieux archaïque, n'est-ce pas? C'est-à-dire la synthèse hegelienne serait une catharsis. La synthèse hegelienne est une catharsis. Est une catharsis très élargie, n'est-ce pas, et qui se produit au niveau mondial. Et le christianisme, qui est souvent nommé par Hegel, à mon avis, le vrai christianisme n'est pas là. Parce que le vrai christianisme, pour moi, est d'une certaine manière le contraire, entre guillemets, de cette expérience dont parle Hegel. C'est la révélation de ce qui est caché dans la guerre archaïque, dans l'état archaïque, et qui est l'union de tous autour d'un bouc émissaire, n'est-ce pas, qui fait la paix et devient, à cause de ceci, la divinité à la fois méchante, puisqu'elle nous a troublés, elle a troublé la paix de la communauté, et bonne, puisqu'elle refait cette paix après la crise que constitue le texte mythique qui nous raconte ces événements, et qui est toujours fondation d'une religion archaïque. C'est-à-dire d'une religion dont l'essentiel est dissimulé. Donc achevant d'une certaine manière le christianisme, Hegel le trahirait. Hegel, à mon avis, le trahit, il ne le comprend pas du tout. Il ne comprend pas qu'il est la révélation destructrice du type de religieux auquel, sans le savoir, il adhère encore. Et c'est toujours sans le savoir qu'on adhère à ce type de religieux. On ne voit pas que derrière le Dieu, il y a la mort d'une victime, au fond, insignifiante, innocente, qui est rassemblée par le mimétisme de la foule. Le mimétisme de la foule qui finit par choisir une victime plus ou moins au hasard. Mais cette victime va être divinisée par le fait que ce hasard n'en est pas moins la paix, puisque tous les hommes se rassemblent mimétiquement, mécaniquement, contre elle. Et lorsqu'ils tuent cette victime, eh bien, ils éprouvent ce que Aristote, dans un coup de génie assez important, a appelé la catharsis en parlant de la tragédie. Parce que la tragédie n'est rien d'autre que le mythe transformé en théâtre et qui se termine par la mort du héros, c'est-à-dire par l'arrivée du dieu. Si on regarde les Bacchantes, par exemple, le lynchage de Penthée, le roi, si vous voulez, c'est la naissance de Dionysos. Il est à la fois lynché par Dionysos et il est l'incarnation du dieu en fin de compte. Par conséquent, son lynchage est une bonne chose, n'est-ce pas? Et tout cet événement est fondateur de la communauté. C'est là-dessus que la stabilité de l'État va se fonder, sur la répétition sacrificielle des victimes qui sont sacrifiées au nom de cet événement et qu'il rappelle, mais dans l'obscurité intellectuelle et spirituelle. Donc ce que tu suggères, c'est qu'en fait, Hegel, comme tous les grands intellectuels de son temps, de langue allemande en particulier, nostalgique de la Grèce, rate pourtant ce qui fait l'essence de l'archaïque. Rate pourtant et ce qui fait l'essence de l'archaïque
est ce qui fait l'essence du christianisme, n'est-ce pas? Il rate le rapport tout à fait essentiel entre les deux, dont il n'est absolument pas question. Je reviens à mon année 1806 et je fais apparaître un troisième personnage qui est Hölderlin. 1806, c'est l'année où ce contemporain et ami de Hegel, mais aussi de bien d'autres, décide ou commence une retraite qui va durer presque 40 ans. Hölderlin donc renonce au monde, en quelque sorte n'a plus rien à dire à ses contemporains et s'enferme dans la tour d'un menuisier à Tübingen dont il ne sortira pas ou pour quelques promenades journalières. Et Hölderlin est très évidemment désespéré à ce moment-là. Alors je pense que ce désespoir est beaucoup plus explicable qu'on ne l'a vu. Hölderlin espère qu'il va y avoir une synthèse entre le christianisme et la Grèce. Il voit, comme tous les gens, tous les grands romantiques de son époque, le retour de la Grèce. Mais ce retour de la Grèce n'est pas une victoire sur le christianisme. Ce retour de la Grèce reste dominé par le christianisme. C'est un christianisme élargi où le Christ continue à jouer le rôle essentiel et les grands poèmes le montrent. Je pense que c'est Hölderlin qui a occulté tout cela. Qui a occulté tout cela sans doute avec Heidegger. Heidegger. Oui. Ne les confondons pas. Parce que Heidegger a bien essayé de se confondre avec Hölderlin, mais il était aussi différent de lui que possible, parce que son attitude vis-à-vis de cette période reste au fond combative, anti-chrétienne, et beaucoup plus proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'attitude laïque, n'est-ce pas, que Hölderlin lui-même. Hölderlin, il est facile de voir en lui un ennemi du christianisme dans son attitude vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis du piétisme étroit, des ambitions de sa mère qui voulait faire de lui un pasteur. Il n'avait aucune envie de cela, etc. Mais si on regarde ses principaux poèmes, on s'aperçoit que Heidegger a occulté le principal, qui est la suprématie, la supériorité du Christ, le fait que les dieux grecs sont adoucis et orientés vers l'amour par la présence du Dieu des chrétiens. Ceci est très net chez Hölderlin, se retrouve dans un grand nombre de poèmes, et même si c'est illusoire, n'est-ce pas, c'est la grandeur de la période qu'elle cherche à faire cela, qu'elle ne voit pas du tout une rupture avec le passé, mais un enrichissement qui ne supprime rien au christianisme, au contraire, d'une certaine manière, le complète et le parfait. Hölderlin aurait donc eu, contrairement à Hegel, l'intuition de ce qu'est l'archaïque d'un côté, de ce qu'est la spécificité du chrétien de l'autre. Et que le chrétien et l'archaïque sont dans un rapport dialectique. Un rapport... Alors le mot dialectique est dangereux, évidemment, parce que c'est Hegel tout de suite qui le rappelle. Et je pense qu'il faudrait essayer de le définir un peu différemment, n'est-ce pas? Et le christianisme est évidemment supérieur, il couronne. Et on sent très bien qu'il s'agit de l'amour, qu'il s'agit de l'amour chrétien qui, pour Hölderlin, est quelque chose d'absolument indispensable. Et que cet amour, finalement, à mon avis, la plus grande raison de sa retraite, c'est qu'il pressent ou qu'il regrette ou qu'il gémit d'une certaine manière sur son absence dans le groupe de ces grands poètes qu'il admire prodigieusement. Il a l'impression que non seulement le christianisme est nécessaire en lui-même parce que c'est l'amour et l'amour est supérieur à tout, mais qu'il y a aussi d'équilibre pour le poète qu'il était, d'existence possible dans le monde avec les autres que dans cette présence du christianisme qui équilibre l'individu. Pour comprendre cette notion d'équilibre, il faut lire les textes de prose, pas les poèmes. Il faut lire en particulier Hypérion. Et si on regarde Hypérion, je pense que c'est un texte qui a une valeur extraordinaire sur le plan de la psychiatrie, même aujourd'hui. Si on regarde l'existence d'Hypérion, on s'aperçoit qu'elle est rythmée par des changements
radicaux, redoutables, terrifiants, entre une exaltation du moi, une certitude de supériorité sur tous les autres hommes, n'est-ce pas? Et en particulier de supériorité poétique, de supériorité sur la culture allemande, de possession de la culture allemande, un peu comme chez Nietzsche plus tard. Et des moments où tout à coup cette expérience s'effondre pour faire place à l'expérience contraire, à la certitude de l'échec total, de la misère définitive, n'est-ce pas? Et cette expérience qu'on appelle aujourd'hui maniaco-dépressive et qui décrit de façon si précise qu'on ne peut pas nier le contact avec la psychiatrie, mais le contact avec la psychiatrie n'est pas gênant. Hölderlin l'explique lui-même lorsqu'il s'adresse à Suzette Gontard, qui s'étonne de ce qu'on pourrait appeler vulgairement des sautes d'humeur extraordinaires chez son amant. Mais ça ne veut pas dire que son amant était insuffisant, comme on l'a dit, et que c'est la sexualité qui n'a pas marché chez lui, puisque Suzette Gontard a fait toutes sortes d'efforts pour le rattraper. Et moi, je vais jusqu'à dire que la seule chose qui fonctionnait chez Hölderlin, mais qui ne lui suffisait pas, c'était la sexualité, n'est-ce pas? Et alors, il a dit au fond que c'était cette ambition inassouvie qui l'a séparé de Suzette Gontard. Et pour comprendre la chose, il faut lire aussi ces lettres qui terrifiaient Goethe et Schiller, que Hölderlin leur envoyait, qui étaient des lettres littéralement adoratrices, des lettres très inquiétantes si on les lit aujourd'hui. D'ailleurs, c'est seulement dans les œuvres complètes de Hölderlin qu'on les trouve vraiment, ces lettres, parce qu'elles sont extrêmement choquantes. À Schiller, Nürtingen près Stuttgart, le 2 juin 1801. Je nourrissais depuis longtemps l'espoir de pouvoir me rappeler à votre souvenir, très honoré maître, et je voulais d'abord mettre au point certains textes afin de vous les présenter. Sans doute avez-vous désespéré de moi, et j'ai pensé qu'il ne vous serait pas désagréable de constater que je n'ai pas tout à fait succombé sous le poids des circonstances, que je m'efforce de progresser et de rester digne en quelque sorte de votre bonté d'autrefois. Or, je suis obligé de vous écrire plus tôt que je le voulais. Mon désir de m'établir un jour à Iéna dans votre voisinage est presque devenu une obligation, et après avoir pesé le pour et le contre, il ne me reste qu'à solliciter votre autorisation, car je ne saurais entreprendre quoi que ce soit sans votre approbation. Vous faites la joie de tout un peuple, bien que vous ayez rarement l'occasion de vous en apercevoir. Peut-être ne vous paraîtra-t-il pas tout à fait vain de voir s'épanouir chez quelqu'un qui vous honore totalement une nouvelle joie de vivre qui vous serait due. Véritablement à vous, Hölderlin. Le grand poète qui est Hölderlin, qui s'abaisse à l'extrême devant des formes poétiques qui ne sont pas vraiment les siennes. Et la réaction de Goethe et de Schiller est une espèce de terreur et d'évitement de Hölderlin, d'inquiétude à son sujet. Quel est ce personnage étrange? Il faut penser à tout ceci quand on pense à la pertinence prodigieuse de Hölderlin dans notre univers, à mon avis. Parce que ce que Hölderlin exprime au sujet de notre univers, non pas dans la satire, c'est-à-dire des espèces de supériorité, de certitude de lui, mais dans la faiblesse insigne, n'est-ce pas, d'être soumis à ses allées et venues, c'est la situation de l'homme moderne, à mon avis, où ce type de phénomène joue un rôle, c'est-à-dire une lutte entre les hommes pour la supériorité métaphysique, pour le gain total de cette supériorité sur les voisins, les rivaux. Cette chose est absolument capitale chez Hölderlin et à mon avis doit être utilisée pour interpréter Nietzsche. Et en particulier pour interpréter les rapports de Nietzsche et de Wagner. Nietzsche proclame sans cesse sa supériorité sur Wagner. Il la proclame d'une manière maladive. Et il la proclame en particulier dans ce livre absolument dément qui s'appelle Ecce Homo et qui dit
et qui énonce seulement toutes les supériorités de Nietzsche sur Wagner. À quel moment? Au moment où l'empereur d'Allemagne crée Bayreuth et se rend lui-même, où Wagner a l'Allemagne à ses pieds. Autrement dit, c'est la réalisation de cette infériorité métaphysique, Nietzsche l'a vécue dans ses rapports avec Wagner. À Lou von Salomé, Tottenbourg, près d'Ornebourg, 16 juillet 1882. Pour ce qui est de Bayreuth, je suis satisfait de n'avoir pas été dans la nécessité d'y aller. Et pourtant, si je pouvais être tel un esprit à vos côtés, vous murmurant à l'oreille ceci et cela, même la musique du Parsifal me serait supportable, sinon elle m'est odieuse. J'ai vécu tant de choses avec Wagner et son art. Ce fut une longue passion, je ne trouve pas d'autre mot. Le renoncement à leur exiger, le fait de me retrouver moi-même qui devint finalement nécessaire, sont les aspects les plus durs et les plus mélancoliques de mon destin. Les derniers mots que m'ait écrit Wagner se trouvent dans le bel exemplaire dédicacé de son Parsifal. À mon cher ami Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, membre du Haut Consistoire. Au même moment, il reçut de moi mon livre, Humain, trop humain. Ainsi tout était clair, mais tout était fini. Avec mes plus cordiales pensées pour votre voyage, votre ami, Nietzsche. Et on peut dire que les disciples de Wagner et de Nietzsche continuent cette lutte sans jamais la penser dans sa totalité. Parce qu'ils sont ou bien pour Wagner, et il dit Nietzsche a une interprétation de Wagner absolument fausse, n'est-ce pas? Il insulte Wagner, il ne comprend pas la grandeur de Wagner, etc. Et les Nietzschéens jouent le jeu inverse. C'est-à-dire ils deviennent des pions dans cette balançoire extraordinaire que seuls des grands génies comme Hölderlin et Nietzsche ont perçu. Mais Hölderlin l'a perçu plus complètement, parce que Nietzsche ne parle jamais des moments négatifs de cette expérience. Et nous savons, si nous comprenons Nietzsche comme il faut, et si nous suivons sa biographie de près, nous savons que Nietzsche connaissait ces moments et leur attachait une importance prodigieuse, bien qu'il ne les ait jamais définis. Nous le savons comment? Parce que nous savons que dans une librairie de Nice, de la ville de Nice, Nietzsche a découvert un jour le texte cocasse, à la fois comique et tragique, écrit par Dostoïevski au sujet de ces oscillations du monde moderne. Ça s'appelle les Mémoires dans un souterrain. Et Nietzsche écrit sur les Mémoires dans un souterrain de façon à la fois obscure, parce qu'il ne nous dit pas pourquoi, mais nous devons le comprendre si nous mettons tous ces personnages ensemble, n'est-ce pas? Il dit que là, Dostoïevski exprime des choses que jamais personne n'a exprimées sur la conscience moderne, qui sont absolument indispensables, et il marque nettement sa participation à la chose. Mais Nietzsche n'a pas réussi à écrire le moment négatif de son expérience. À mon avis, sa folie, c'est ça. Dostoïevski l'a écrit d'une façon grotesque, magnifique et splendide. Il a dominé la folie. Et d'une certaine manière, je pense, Hölderlin l'a dominé aussi, mais de façon plus passive, dans la bonté, dans une espèce de passivité, dans un retrait du monde. Il n'a pas pu faire face. Il n'avait pas cette espèce de force satirique, etc. Il avait sa poésie, qui ne lui permettait pas peut-être d'aborder le sujet de cette manière. Mais je pense qu'il y a un trio, Hölderlin, Dostoïevski, Nietzsche, qui est terriblement important pour libérer notre époque de son illusion nietzschéenne. Parce que l'illusion nietzschéenne, qu'est-ce que c'est pour notre époque? C'est reprendre le rêve de Nietzsche et où chacun se croit victorieux, dans un univers où tout le monde est en pleine défaite et déroute. N'est-ce pas? Et il est évident que ça ne marche pas. Et que notre vision de Nietzsche est incomplète, ne voit pas que Nietzsche est mort fou. Que cette folie près de laquelle
et Hölderlin et Dostoïevski sont passés, mais dont ils sont sortis. Et à mon avis, dont ils sont sortis l'un et l'autre par le religieux. Nietzsche s'y enfonce complètement et tombe dans une folie qui est la plus effrayante de toutes, qu'on ne décrit guère parce qu'elle est épouvantable. Vraiment, les descriptions cliniques que nous avons des médecins de Nietzsche sont atroces, n'est-ce pas? Alors je pense qu'il faut dire ceci aujourd'hui, parce que ça fait partie de l'histoire de l'intelligence de notre époque et de son rapport ou de son absence de rapport actuel au religieux. Tout se passe comme si Hölderlin, Nietzsche bien sûr, et tu l'as souvent dit, avait une intuition très puissante de l'archaïque. Hölderlin, avant Nietzsche, 50 ans avant Nietzsche, a cette intuition puissante de l'archaïque et de ce qui structure ce que tu appelles le religieux archaïque, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité. C'est-à-dire ce « je suis tout quand le Dieu est proche, je ne suis plus rien quand le Dieu s'éloigne ». Je passe constamment d'une expérience à l'autre. Et est-ce que ça n'est pas là ce qu'on pourrait appeler les impasses du théomorphisme? Ce devenir Dieu dont se gargarisent tous ceux qui redécouvrent les Grecs à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais non, très certainement. C'est ce que j'essaie de dire, tu en tires la leçon parfaitement. Alors Hölderlin Et c'est toujours présent chez nous. C'est présent chez nous qu'on le veuille ou non, parce qu'il n'y a plus d'équilibre dans notre vie. Au moment où Dieu fiche le camp, n'est-ce pas, l'effort de l'homme pour être Dieu est à la fois succès total et échec complet. Et ce sont les meilleurs, à mon avis, qui deviennent fous ou qui passent au bord de cette folie, parce qu'ils vivent cette expérience plus complètement que les autres. Et moi, je vois ces trois-là, mais il doit y en avoir d'autres dans d'autres cultures et tout ça. Mais il y a une expérience qui est assez proche de celle-là en France, je pense, et c'est celle de Nerval. Mais Nerval n'exprime pas cet orgueil de la vie de la même façon que les autres. Il est plus écrasé, il est plus constamment écrasé. Mais je pense que cet orgueil, malgré tout, est là. Et qu'il y a des moments de proximité du Dieu chez Nerval qui sont exprimés de façon différente, mais sont très puissantes. Oui, d'où le jeu de mots que tu as fait sans te rendre compte sur son nom, que Nerval avait sans doute aussi choisi lui-même, de Vernal. Vernal. Il y a des moments d'extase et des moments de paix, et des moments printaniers. Sylvie, par exemple, par opposition à Aurélia. N'est-ce pas? On n'envisage jamais les deux textes dans leur rapport, qui est aussi étrange que possible. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle les filles du feu. C'est un dédoublement perpétuel. Hölderlin déclare à l'un de ses proches « Je crois que je vais me faire catholique ». Nous sommes à quelques semaines, voire à quelques mois peut-être, de son exil définitif. Comment interprètes-tu une telle intuition? Je pense qu'elle est très significative en ceci qu'elle nous dit, presque explicitement, surtout si elle se rapporte à ce phénomène dont nous parlons, de la bipolarité, que Hölderlin voit dans le catholicisme une source de stabilité, donc une source de vérité, donc une permanence du Dieu chrétien qui est là et qui assure aux hommes une vie significative, tolérable, une vie qui puisse être profitable, qui n'est pas cette espèce d'aller et venir dans le malheur le plus épouvantable. Ce qui fait la richesse de Dostoïevski, c'est que non seulement il nous présente des crises, mais la substance même de ses œuvres, au moment des Mémoires dans un souterrain surtout, est faite de bipolarité, mais de bipolarité enrichie par les incidents. Il y a d'autres personnages, et le rapport, et ces autres personnages sont pris dans la bipolarité. Ils sont ou bien des dieux, ou bien des néants absolus. Donc c'est un jeu à plusieurs qui peut se jouer, n'est-ce pas? Et je pense que dans le cas de Hölderlin, c'était la même chose. Donc à l'heure même où il constate que les cieux sont vides, que les dieux s'en sont allés, il faut remplacer les dieux. Il a le sentiment que
l'unique, celui qu'il appelle l'unique, le Christ. Le Christ. Perdure. Perdure, oui. Et là, il y a une autre figure qu'il faut citer, c'est Baudelaire. Baudelaire très corrélé à Joseph de Maistre, mais très différent aussi. Il a très conscience, lui aussi, des problèmes de stabilité et d'instabilité. Si on regarde même des textes comiques comme La Fanfarlot, le mariage entre l'actrice et l'acteur, enfin les évaporés du Paris de son époque, on s'aperçoit que l'équilibre psychologique est une question capitale, qui n'est jamais systématisée, définie en termes théoriques et philosophiques, mais qui est présente à tous les instants dans les atermoiements et les changements brusques des personnages, n'est-ce pas? Il y a une manière de traiter le dialogue qui lui est particulière et qui est révélatrice de la même problématique, au fond. On évoquait la fascination de Nietzsche pour Wagner. Tout se passe comme si on n'avait pas affaire avec Baudelaire à une fascination, mais à une très grande admiration pour Wagner. Oui. Il n'est pas proche comme Nietzsche est proche de Wagner, il est distant de Wagner par la langue, par la géographie, mais aussi par les petits concerts médiocres qu'on donne de Wagner en France à ce moment-là. Voilà. Mais il va tout comprendre tout de suite. À Richard Wagner, Paris, 17 février 1860. Monsieur, je me suis toujours figuré que si accoutumé à la gloire que fut un grand artiste, il n'était pas insensible à un compliment sincère, quand ce compliment était comme un cri de reconnaissance, et enfin que ce cri pouvait avoir une valeur d'un genre singulier, quand il venait d'un Français, c'est-à-dire d'un homme peu fait pour l'enthousiasme, et né dans un pays où l'on ne s'entend guère plus à la poésie et à la peinture qu'à la musique. Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. Je suis d'un âge où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettres mon admiration si tous les jours mes yeux ne tombaient sur les articles indignes, ridicules, où on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Depuis le jour où j'ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mauvaises heures, si au moins je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner. Une fois encore, monsieur, je vous remercie. Vous m'avez rappelé à moi-même et au grand, dans de mauvaises heures. Charles Baudelaire. Il n'est jamais allé à l'opéra, il n'a jamais vu de... mais il a toujours entendu dans les cafés, les petits orchestres de café. En même temps, on peut dire qu'il y a quelque chose de très proche de Nietzsche, qui est le fait que Nietzsche a commencé par une véritable adoration de Wagner. Lorsqu'il était professeur à Bâle, n'est-ce pas, il se rendait au lac de Constance, c'est là, je crois, où Wagner et Cosima avaient cette maison où les Nietzschéens ne s'en rendent pas compte, l'éducation esthétique de Nietzsche sur le plan de la musique, de toutes sortes d'aspects qui étaient restés un peu étrangers à Nietzsche, où il montrait un certain retard dans ses goûts et ses opinions, a été faite par Wagner. On ne se rend pas compte que d'une certaine façon, Wagner regardait le premier Nietzsche comme une espèce d'élève. Et alors il a essayé de l'utiliser. Il a essayé d'obtenir de Nietzsche qu'il fasse un texte en défense de Wagner et du wagnérisme. Et c'est là où Nietzsche a commencé à se révolter. Et Nietzsche a commencé à dire « je suis là, moi aussi ». Et le choc des égos, Wagner ne l'a même pas vu au départ, parce que Nietzsche, il avait beaucoup d'amitié pour lui et de sympathie, mais ça se passait à un niveau où il voyait quand même Nietzsche comme tout petit au-dessous de lui, n'est-ce pas? Et c'est ceci qui a été absolument insupportable, finalement, à Nietzsche, et qui a provoqué Ecce Homo. Mais ce texte, par contre, c'est Baudelaire qui va l'écrire. Ce texte, c'est Baudelaire. Alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont évidemment pas rencontrés, et que Wagner méprise beaucoup les milieux musicaux français. Oui, parce qu'il a l'impression qu'il a été très maltraité à l'Opéra de Paris. Et son antisémitisme en particulier, on peut le considérer qu'il est lié à l'Opéra de Paris, où il y avait des Juifs qui jouaient un rôle important dans la vie de l'opéra.
Et Wagner est parti très fâché. Et puis on lui a demandé aussi, par exemple, des choses qui lui paraissaient indignes de lui, absurdes, comme la nécessité. Il était nécessaire à l'Opéra de Paris d'avoir un ballet au milieu. Il ne pouvait pas y avoir d'opéra sans ballet pour voir les jambes des petites demoiselles qui étaient les maîtresses des gens qui donnaient de l'argent, commanditaires de l'opéra. Alors Baudelaire va écrire donc cette grande lettre à Wagner, vibrante d'admiration. Qui est au fond sur le plan de la critique à la fois littéraire, musicale, etc., qui dépasse le niveau d'un texte d'une modernité extraordinaire, qui a joué un rôle très important dans la transformation de la critique. Et tu vois dans ce texte de Baudelaire sur Wagner réapparaître cette synthèse qui était si importante. Pas cette synthèse, encore une fois, cette tenue ensemble, cette compossibilité de l'archaïque et du chrétien. C'est ce que Baudelaire voit dans les drames wagnériens. Il voit le fait chrétien en discontinuité et en continuité avec le fait archaïque. Mais l'opposition et l'union de l'archaïque et du chrétien, c'est tout Wagner, d'une certaine manière. Dans Tannhäuser, c'est la chute du Venusberg et le retour dans sa province Allemagne natale, où tout le monde est chrétien, où il finit finalement par se faire expulser parce que tout à coup il apparaît comme un étranger. Et l'espèce d'oscillation constante qu'on a chez Wagner entre les œuvres païennes, le Ring et tout ça, et les œuvres chrétiennes ou parachrétiennes comme Parsifal, est tout à fait liée à ça. Et dans certaines œuvres, comme Lohengrin, les deux choses sont à la fois. Mais l'hésitation entre le païen et le chrétien est le thème principal de Wagner, ce qui s'est fait son fondement, n'est-ce pas, et qui est traité d'une manière qui, malgré tout, séduit infiniment Baudelaire. Parce qu'il ne voit rien en France de comparable à ce moment-là. 1907, Picasso, ça n'est pas sans te toucher personnellement, peint Les Demoiselles d'Avignon. Nous rentrons dans la période du cubisme fondamentale dans l'évolution des formes au XXe siècle, et il y a cet événement incroyable, 1913, les ballets russes à Paris, chorégraphie de Nijinsky sur le Sacre du printemps de Stravinsky, moment absolument inouï. Voilà, ce Sacre du printemps, lorsque je l'ai découvert, m'a apparu comme un texte, comme une œuvre absolument extraordinaire sur le plan de ce que j'appelle la révélation du meurtre fondateur dans la culture moderne. C'est-à-dire vraiment le véritable avènement du christianisme. La découverte du meurtre fondateur sous une forme telle qu'il rend sa reproduction impensable, impossible, trop révélatrice pour... Si on regarde le Sacre du printemps de près, on s'aperçoit que c'est un sacrifice, le sacrifice de n'importe qui, d'une jeune femme qui est là, par une espèce de tribu païenne et sauvage de la Russie archaïque, n'est-ce pas, qui se termine par la mort. Oui, nous parlions de Vernal à propos de Nerval. Là, c'est vraiment le printemps russe. C'est vraiment le printemps russe. Et donc, et ce printemps, c'est l'avènement de la culture au sein de la violence unanime contre une victime évidemment parfaitement innocente. Rappelons-le, l'œuvre est en deux temps. Il y a deux moments, l'adoration de la terre, d'un côté, le sacrifice de l'autre, explicitement nommé, oui. Et qui se termine par ce qu'on appelle la danse sacrale de l'élu, donc cette princesse qui est choisie et qui finit par mourir d'avoir trop dansé. Ah, alors, mourir, est-ce qu'elle meurt d'avoir trop dansé, ou est-ce que c'est un euphémisme pour nous dire la vérité sur ce qui se passe, n'est-ce pas, qui est son étouffement par la foule. À mon avis, mourir d'avoir trop dansé est l'euphémisme esthétique qui explique la chose. Dans une reconstitution que j'ai vue récemment de la représentation initiale du Sacre du printemps, tout commence par une dame extrêmement respectable de l'aristocratie américaine qui a certainement donné de l'argent pour cette reconstitution et qui dit surtout
ne vous imaginez pas qu'il s'agit d'un sacrifice et qu'il s'agit d'une mort religieuse, etc., etc. Alors je pense que cet avertissement doit être pris en sens contraire et fait partie de la révélation de la chose et la rend en quelque sorte aussi comique que tragique, ce qui me paraît parfaitement justifié. Et donc l'œuvre elle-même, parlons-en un peu plus précisément, est une révolution dans l'écriture musicale. On peut parler d'une espèce de mosaïque sonore, analogue au cubisme en peinture au même moment. Oui, c'est ça, parce que, si vous voulez, la danse, à mon avis, c'est la danse qui a le plus scandalisé le public parisien, qui est très moderne en ceci qu'elle est faite de coups sourds, de piétinements. Elle rythme les piétinements de la foule qui, au fond, piétine la victime, n'est-ce pas ? Le spectacle n'est pas très exactement reproduit sous sa forme la plus tragique, bien entendu, mais il est là, et ces piétinements sont là, et en même temps, il y a quelque chose qui correspond dans les costumes de la représentation originale. Dans les motifs eux-mêmes. Dans les motifs, ces bandes parallèles les unes aux autres, parfaitement parallèles, dont on peut dire qu'elles annoncent le cubisme, ou qu'elles rappellent le cubisme. C'est la période du cubisme. Donc un refus de la joliesse, du joli, n'est-ce pas? Et une entrée dans une espèce de primitivisme dont on ne peut pas dire chez Stravinsky qu'il soit influencé par qui que ce soit. Parce que si je comprends bien, le Sacre du Printemps, c'est son arrivée de Russie. Il n'a pas été en contact avec toute l'agitation de l'art moderne. Mais il y pénètre dedans avec une espèce de volupté narquoise et moqueuse, on sent. Elle est très consciente de ce qu'elle fait. Les photos de Stravinsky à l'époque me semblent faire partie du spectacle. Il a quelque chose de sardonique et de diabolique, qui a l'air de dire « je leur fiche un truc dans la figure dont ils ne soupçonnent pas la puissance ». Mais cette puissance était quand même manifeste dans l'émeute qui a eu lieu. Et tu me disais que ce n'est pas à l'opéra que ça s'est passé. C'est au Théâtre des Champs-Élysées. C'est au Théâtre des Champs-Élysées. La foule a tout cassé, littéralement, les chaises, etc. Et je pense que cette émeute, parce qu'on peut parler d'une véritable émeute, et dans la cassette que j'ai vue, elle est là, elle fait partie du film. À mon avis, c'est essentiel qu'elle soit là. Et je pense qu'à partir du moment où l'art moderne ne crée plus des réactions de ce genre, il est mort. Il est devenu beaucoup plus mort, beaucoup plus académique que tout art académique, dans ce sens qu'il essaye de ritualiser la révolution. On peut dire que tout le monde moderne, depuis très peu de temps après 1913, n'a été qu'un effort pour ritualiser la révolution. Il n'empêche que cette œuvre aura une fécondité incroyable, tant au niveau chorégraphique qu'au niveau musical. Au niveau chorégraphique, on a vu sa puissance, etc. Mais enfin, on est déjà en plein art moderne, et le refus du public, d'une certaine manière, a servi l'œuvre, a accompli son triomphe. Et alors, triomphe aussi d'un homme, le chorégraphe et danseur éblouissant, Nijinsky, que Proust voit danser. Proust écrit même quelque part « Je n'ai jamais rien vu de plus beau ». Et qui tout de suite après le Sacre du Printemps, si je comprends bien, devient fou, dit-on, n'est-ce pas? Le Sacre du Printemps, c'est 1913, et effectivement, alors c'est la question, on avait évoqué la retraite d'Hölderlin, on va évoquer maintenant celle de Nijinsky, tu fais bien d'en parler. Il se livre, donc après, nous sommes en janvier 1919, je crois, à l'hôtel de Saint-Moritz. Il est déjà très, très fragilisé. Il est une icône de la danse, presque dans le monde entier. Et dans cet hôtel où il se réfugie, il se livre devant quelques spectateurs à un étrange rituel qu'il appelle, je crois que nous sommes en janvier 1919, précisément, « Mon mariage avec Dieu ». Et donc il dessine une croix sur le sol, et il accomplit sa dernière danse publique en se mimant effondré sous les balles de 1917. Donc la guerre est là, et l'apocalypse de 14-18 est là très présente. Et c'est sa dernière danse, il s'effondre sur le sol, sur une croix, et il va se prendre, on le sait après... C'est interprété comme une scène ridicule, au fond, par ceux qui y assistent, non?
Et qui ne la comprennent pas, en tout cas. Terrifiante, Voilà. et qui ne la comprennent pas. Mais il y a donc un parallèle très net avec la retraite de Hölderlin, n'est-ce pas, à partir du moment où il a vu que la synthèse qu'il espérait entre l'archaïque et le chrétien n'était pas possible. Et Nijinsky va rester interné pendant 30 ans. Il meurt en 1950, après avoir fait cette dernière danse. On dit qu'il a... C'est Jean de Loisy qui m'a appris ça, qu'il a fait une ultime virevolte le jour de Nagasaki. Oui, ce qui est tout à fait impressionnant et saisissant. Stravinsky était un chrétien, beaucoup plus calme que le devint Nijinsky, mais c'était quand même un chrétien. Donc il y a dans le Sacre du printemps, et c'est une chose essentielle pour moi, un aspect terreur, ou tout au moins j'ai cru le percevoir dans cette scène, n'est-ce pas, qui démentit complètement l'idée que la jeune fille meurt par abus de la danse, n'est-ce pas? Donc l'œuvre est essentiellement esthétique, c'est-à-dire qu'il voile l'idée du sacrifice, qui refait sur cette scène au fond ce que font tous les sacrifices fondateurs, c'est-à-dire de la cacher, de la dissimuler, n'est-ce pas? Mais que d'une certaine manière, Stravinsky en a une conscience qui me paraît exceptionnelle et qui fait partie de ce que j'appellerais la révélation moderne du meurtre fondateur, qui est essentiellement une révélation chrétienne. Donc il y a des œuvres, c'est un critère fondamental pour toi, des œuvres qui révèlent et des œuvres qui occultent. Et des œuvres qui occultent. Et les œuvres qui révèlent ne sont pas des parodies, sont des œuvres qui prennent le phénomène sérieusement et qui le regardent comme essentiellement la tragédie de l'humanité, la tragédie de l'archaïque, c'est-à-dire le rôle que joue la violence dans le religieux et qui reste présent et qui est indispensable à l'homme pour écarter sa propre violence, c'est-à-dire le sacrifice qui est de rejeter notre violence sur une victime innocente qui n'en peut mais, et qui est le geste principal par lequel l'humanité se distingue au départ de l'animalité, c'est-à-dire a besoin d'évacuer sa violence, étant trop mimétique, n'est-ce pas, pour vivre dans la paix, et étant toujours en rivalité avec ses semblables, elle a besoin de ces expériences dont Aristote dit justement qu'elles sont cathartiques, et qui sont la mise à mort d'une victime solennelle, religieuse. L'archaïque, c'est ça. Donc seul le chrétien nous offre ce point de visibilité de l'archaïque. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le chrétien, c'est qu'il peut apparaître, et il est apparu à tous les ethnologues, à tous les gens qui sont occupés de lui depuis le Cels du IIe siècle après Jésus-Christ, qui fait une satire du christianisme en disant « mais c'est la même chose que nos mythes, et vous ne voyez pas que c'est exactement pareil, etc. » Eh bien, c'est à la fois vrai, mais c'est tellement vrai que c'est complètement faux, dans la mesure que la victime véritable, celle qui révèle tout, nous dit son innocence, et le texte nous répète cette innocence sur tous les temps, alors que la victime archaïque est essentiellement coupable du parricide et de l'inceste. C'est l'opposition entre Oedipe et le Christ. L'archaïque occulte, le chrétien révèle. C'est-à-dire qu'elle occulte le mal de l'humanité, en le rejetant sur la victime. Il n'y a qu'un héros parricide et inceste, c'est Oedipe. Et le chrétien pourrait se définir comme ce qui révèle l'archaïque. Ce qui révèle l'archaïque. Ce qui en fait un phénomène. Par conséquent, révèle le péché de l'humanité. Le chrétien est ce qui fait de l'archaïque un spectacle. Un spectacle, n'est-ce pas? Et un spectacle accusateur. Accusateur à juste titre. Mon expérience était précédée, si vous voulez, si tu veux, par l'expérience de Cervantes et de Proust. Qui sont tes grandes lectures. Qui sont de très grandes lectures, et où tout à coup j'ai vu des rapports entre Cervantes et Proust, c'est-à-dire le désir imité, le roman de chevalerie. La mondanité chez Proust est une espèce de chevalerie. C'est un désir mimétique. Pénétrer chez les Guermantes, c'est arriver au sein des saints. Et en pénétrant chez eux, c'est dire exactement comme Julien Sorel, lorsqu'il a sa première expérience amoureuse,
et pourtant avec la femme qu'il aimera jusqu'à sa mort, n'est-ce pas, dit ce n'est que cela. N'est-ce pas? Par conséquent, cette espèce de critique du désir qui reste fondamentale toute ma vie, du désir qui évidemment ne vient pas d'une espèce de secret de l'individu, d'une individualité propre à lui qui serait là, mais qui est toujours imitée sur un autre. Mauriac, dont tu es un lecteur assidu à ce moment-là, notamment pour ses carnets, avait l'intime conviction, Mauriac qui a veillé, je crois, l'agonie de Proust, avait l'intime conviction que Proust était un saint. D'une certaine manière, tu as un sentiment analogue. Mais c'est un sentiment qui est fondé sur la lecture du temps retrouvé. Dans le temps retrouvé, absolument tout le symbolisme religieux est un symbolisme de conversion, c'est-à-dire d'abandon du désir mondain, de sa compréhension, de la compréhension de sa nullité, et le désir d'écrire cette expérience. N'est-ce pas, qui est ce que j'ai appelé dans ce livre la conversion romanesque. Et d'une certaine manière, mon expérience est parallèle à celle-là, indubitablement. C'est là qu'on voit que il s'agit réellement, autant on parlait d'absence d'esthétique chez Simone Weil, autant là on est en plein, entre guillemets, pardonne-moi, catholicisme, si je puis dire, dans la mesure où tes grands saints, finalement, sont moins les grands mystiques que les grands écrivains. C'est Cervantes, ce sont ceux qui traversent l'enfer mimétique. L'enfer mimétique. Qui traversent la clôture mimétique. La clôture mimétique, c'est très bien dit, oui. Proust lui-même a compris, parce que beaucoup de gens s'imaginent cette idée de conversion romanesque, c'est moi qui l'ai inventée. C'est pas vrai du tout. C'est vraiment Proust. Et c'est vraiment Proust. Et Proust a supprimé, dans le temps retrouvé état final, qui a été publié par Gallimard, beaucoup de choses qui sont présentes dans le Contre Sainte-Beuve, qui étaient dans les inédits de Proust, et que Proust avait lâché. Par exemple, Proust avait vu que la mort de Don Quichotte, c'était l'expérience du temps retrouvé. Il fallait le faire. Hein. C'est une chose extraordinaire. Et c'est une chose tout à fait fondamentale pour ma démonstration, que je dis d'ailleurs dans le livre, mais personne ne l'a vu. On a cru que c'était une invention à moi, alors que c'est vraiment l'invention de Proust. Ou Proust, par exemple, cite des romans que plus personne ne lit aujourd'hui, surtout en France, George Eliot. Si on regarde les romans de George Eliot, la romancière anglaise du XIXe siècle, on s'aperçoit qu'effectivement son expérience romanesque passe toujours dans des types de scènes et d'expériences à la fois maladives et guérison qui ressemblent au temps retrouvé. Donc Proust a dit la stricte vérité. Et alors comment une chose pareille est-elle possible? N'est-ce pas? Comment devient-elle normale? À mon avis, elle a une base réaliste. C'est que le romancier, on peut le montrer même pour Stendhal. Stendhal écrit une première version de Julien Sorel, du Rouge et le Noir. Dans cette première version, Julien Sorel n'est que le type de l'ambitieux moderne qui, au lieu d'être un napoléonien, va dans le clergé. C'est une satire de la Restauration. Mais dans l'œuvre finale, Julien Sorel est devenu Stendhal et fait l'expérience de son propre mensonge et meurt avec Madame de Rênal dans une espèce de passion amoureuse qui se retrouvera mieux exprimée dans La Chartreuse de Parme, qui donne son titre au livre, qui est l'exil des deux amants dans cette Chartreuse. N'est-ce pas donc qui est une expérience très spécifiquement religieuse là? Ce qui est particulièrement intéressant parce qu'il n'y a jamais eu de conversion stendhalienne. Mais l'œuvre romanesque, c'est vraiment La Chartreuse de Parme, c'est-à-dire la solitude absolue dans un lieu où on dit la vérité sur une expérience qu'on a toujours cachée aux autres, parce que le devoir envers soi-même, l'orgueil, la rivalité nous oblige à mentir dans le contact avec l'autre. Et seul le récit de cela peut nous racheter d'une certaine manière. Donc, en dépit des apparences qui sont contraires à tout ce que je dis, n'est-ce pas, surtout dans le cas de Stendhal, où on ne voit que le cynique, et le cynique est là aussi, n'est-ce pas? Même dans les scènes les plus... Je suis en train de devenir un étudiant mystique allemand
etc., où il se moque de lui-même. Mais en fait, le thème est là, et le thème est absolument essentiel, et structure l'œuvre entière. Donc révélation romanesque et expérience religieuse sont pour toi une seule et même chose? Elles ont cessé de l'être d'une certaine manière, parce que l'expérience religieuse est quand même l'expérience religieuse. Mais chez ces grands écrivains, même s'ils se convertissent plus tard, comme le fait Dostoïevski, pour qui il était plus facile de retourner peut-être à l'orthodoxie, parce qu'il était dans cet univers russe, etc. D'ailleurs, Dostoïevski, curieusement, a des problèmes de foi que Proust ne semble pas avoir. Bien souvent, on a l'impression que Proust a beaucoup plus que Dostoïevski une croyance naturelle en la divinité. Le temps retrouvé en la résurrection, c'est clair. Quel est ce moi qui éprouve la coexistence d'une sensation passée et d'une sensation présente, sinon un autre moi, qui est un moi, qui est un corps glorieux. Et avec une Eucharistie qui est là, annoncer l'avenir. Le linge blanc, tout est là, toute la liturgie. Le linge blanc, la table de la tante Léonie, où on boit ce thé avec cette petite Madeleine, qui reparaît ensuite et qui fait le pont entre les deux, qui est très littéralement une Eucharistie. Tout ça, alors tout ça, ça a dominé évidemment toute mon expérience et toute mon œuvre. Qui reste au départ, si je puis dire, terriblement romantique. Nous ne sommes pas encore sortis de cette auberge. Le seul mot que je refuse, c'est le mot romantique pour cette expérience-là. Parce que ce que j'appelle romantique, c'est justement la caricature de cette expérience, dont on voit la réalité chez un Proust, et précisément en comparant ces écrivains. Et en constatant qu'on retrouve exactement le même thème, aux mêmes places, et que cette Eucharistie dont je parle, on peut l'appeler aussi oracle si on emploie un terme archaïque. C'est l'oracle qui annonce le temps retrouvé, un petit fragment du temps retrouvé au début dont on a besoin pour montrer qu'il y a deux perspectives. Qu'il y a la perspective du monde et qu'il y a malgré tout un petit quelque chose qui est là et qui permet, n'est-ce pas, de garder le fil, de tenir le fil de l'expérience future. Donc ça peut se définir comme Eucharistie, ça peut se définir, mais c'est toujours cette même structure qui est l'essence de la structure chrétienne, n'est-ce pas, de l'expérience du chrétienne, du rôle de l'Eucharistie, etc. Et alors c'est à ce moment-là où j'ai vu que, en dehors de toute question de foi, au début, il y a dans l'expérience religieuse des aspects absolument fondamentaux de l'expérience intellectuelle des hommes, qui se répètent d'ailleurs, d'un écrivain à l'autre, avec des éléments très aisément reconnaissables chez eux, et qui n'est pas de la farce, qui n'est pas du sentimentalisme, qui n'est pas Madame Verdurin gémissant sur les malheurs du temps en mangeant son croissant avec délice, n'est-ce pas? Cette chose que Proust est si capable de faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire la fausseté de cette expérience la plupart du temps, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Je pense que l'essence de l'expérience religieuse est déjà là, chez Proust, et que les anges aux ailes déployées qui sont là à la fin, parce que la fin complète du roman, c'est la mort de Bergotte. Et cette mort est religieuse, est un aspect du temps retrouvé fondamental. Parce que d'une certaine manière, Proust ne peut prendre la place de Bergotte qu'à partir du moment où il est mort. Il y a une dynastie légitime de cette expérience qui se produit à ce moment-là. Tu retrouves chez Proust cette dimension de l'archaïque et du sacrificiel, notamment, tu l'évoques souvent, ce personnage de Saniette, bouc émissaire du salon Verdurin. Voilà. Il y a une phrase de Proust que nous n'avons pas sous la main, mais où Proust décrit toute la violence et le sacré. Décrit toute la violence et le sacré, et décrit aussi les aspects de sa propre œuvre, n'est-ce pas? Où tous les mots-clés sont là. En fait, cette phrase, c'est pas moi qui l'ai découverte, c'est dans un écrivain. Les origines de la culture. Un de mes livres, oui. C'est Pier Paolo qui l'a découverte. Et cette phrase, je voudrais en faire l'exégèse pour montrer que chaque mot a une importance capitale. Donc on peut la faire rayonner vers tout. Il évoque l'extrême méchanceté dont Saniette est l'objet, comme d'une exclusion par une bande d'anthropophages. Une bande d'anthropophages. Il y a toutes sortes d'images. D'ailleurs, c'est vrai dans Combray aussi. Combray est une description ethnologique, anthropologique, du petit village français, etc. Je pense que tous les étudiants de sociologie devraient lire les quelques pages de Combray qui sont centrées sur la tante Léonie et qui décrivent le village autour d'elle,
parce qu'elle est d'une certaine manière l'incarnation là de la prêtrise, sinon de la divinité. Elle est la grande prêtresse. D'ailleurs, l'expression grande prêtresse de Combray est là, etc. Est-ce que des contemporains de Proust ont senti ce christianisme latent? Je pense qu'il y a quelqu'un de très important, au fond, qui l'a senti, et qui peut-être n'a pas toujours trouvé les mots pour les dire, qu'on a confondu avec une espèce de piété superficielle, et c'est Jacques Rivière. Jacques Rivière a vu le christianisme de Proust. Et si on comprend vraiment l'expérience du temps retrouvé, on peut compléter les paroles de Jacques Rivière. Mais je pense que c'était trop proche de la mort de Proust, de la parution de son œuvre, n'est-ce pas, pour être vraiment dissible, exprimable, n'est-ce pas, c'est-à-dire pour exprimer ce qui fait que cette expérience est tellement forte qu'elle n'a pas besoin d'un vocabulaire particulier. Elle est capable d'inventer son propre vocabulaire. Alors évidemment, Proust est chrétien, et la mort de Bergotte, il nous montre les vitrines des librairies avec les anges aux ailes déployées, etc. Il y a tout un symbolisme religieux, mais que Proust réinvente à mesure, qui n'est pas faux. Et si on le lit comme fausseté, c'est qu'on a mal lu le roman. Qu'on a mal lu, n'est-ce pas, l'importance prodigieuse de ce retour qui est l'arrivée dans l'absolu, c'est-à-dire dans la possibilité de d'écrire cette expérience en vérité, d'entrer dans le vrai, par la langue, par le langage. Comment définirais-tu le paradis de Proust? Eh bien, je dirais le paradis de Proust, c'est cela, d'une certaine façon. C'est cela, et pour aller plus loin, ce que cela suggère sur l'esprit comme intemporel, éternel, n'est-ce pas, et pas sujet à la mort, mais au contraire favorisé par la mort, déclenché par la mort, qui est la mort de Bergotte et qui est la mort de Proust lui-même, puisque lorsqu'il arrive, tout se passe, cette résurrection se passe au sein de la dernière soirée chez les Guermantes. Et ce qui le frappe, c'est que la mort est sur tous les visages. Ils sont tous à demi-morts. Ils ont tous vieilli, parce qu'il a été malade, en principe, et il s'est séparé d'eux, et il revient. Et ce qu'il voit, c'est un spectacle de danse macabre, carrément, qui tout en coup se transforme, n'est-ce pas, grâce au roman, qui apparaît en une espèce d'apothéose et de bonheur absolu, qui est l'entrée dans le roman véritable. L'Apocalypse de l'Europe, qui est aussi dite oui. à ce moment-là par Proust, ça. Se retourne en espèce de révélation. Voilà, on pourrait dire que c'est une apocalypse, cette expérience. Ah oui, oui, alors là on peut faire la synthèse entre nos deux expériences. Oui, oui. La mort est annonciatrice de la vie, mais elle n'a pas de rapport avec elle. Hein. À partir du moment où on entre dans la vie, on entre dans Combray et dans le bonheur absolu. Ce qui reste de l'enfance, c'est le bonheur qui se retrouve. C'est aussi ta conception du paradis, celui de l'enfance. Oui. Le vert paradis des amours enfantines. Le vert paradis des amours enfantines. Oui, oui, oui. Donc tout se passe comme si, au moment même de l'explosion imminente de l'Europe, Proust donnait une formidable parole d'espérance. D'espérance. Tu n'hésites pas à prononcer le mot. Je n'hésite pas à prononcer le mot.